actuellement. Et cette année-ci, 2025, elle a une deuxième lune de miel que je vais lui offrir à Johannesburg avec en prime 2 semaines de vacances, toujours tout fait payer par Neolife. Les maladies, on en parle plus, c'est la santé totale depuis 15 ans chez moi. Les hôpitaux, on n'en connaît plus, la santé parfaite. Et puis, j'ai pris une décision, une résolution. Je vais élever le niveau de la compréhension, de la connaissance Neolife au Cameroun. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la santé des os et des articulations. Ça, c'est le thème choisi pour aujourd'hui. La dernière fois, c'était la santé du cœur et des artères et des veines. Maintenant, cette fois-ci, c'est la santé des os et des articulations. Bien, pourquoi, remarquez bien, à nous parlons de santé, pas de maladie. Donc, ce que je vais faire avant qu'on ne parle de comment donner une bonne santé à nos os et nos articulations, identifions rapidement quelques problèmes. Ça, c'est notre squelette. C'est ce qui rend notre corps. Sans ce squelette, notre corps serait juste comme la bouillie. Les problèmes d'articulation se présentent à plusieurs niveaux. Au niveau à tous les dans le dos, à tous les niveaux des articulations dans l'organisme, on peut avoir un problème. Et ces problèmes portent divers noms. Là, par exemple, on vient de voir, là, c'est la colonne vertébrale. Là, par exemple, on vient de voir, ça, c'est les arthroses de la cheville. Là, c'est un problème d'articulation aussi qu'on appelle la goutte. Là, on a des problèmes de rhumatisme au niveau des genoux. Là, on a des problèmes vous voyez le cartilage, normalement au niveau du dos à cette épaisseur, affaissement de cartilage et aussi retenue des cartilages qui amène des problèmes lombaires. Bon, on a des problèmes à tous les niveaux. Là, on est encore là dans le dos. Vous voyez là, ça c'est un cartilage normal. Là, c'est un cartilage dû à un choc ou bien dû à un travail prolongé qui s'est affaissé, qui s'est abîmé. Ça, c'est les différents problèmes qui causent, les différentes causes qui engendrent diverses maladies qu'on va nommer les arthroses, qu'on va nommer les rhumatismes, qu'on va nommer les problèmes de nerfs, parce que vous voyez là par exemple, nous plaignons beaucoup des problèmes de nerfs. Vous voyez là, c'est la douleur dans la jambe. Ça, c'est la région de la douleur. Le problème de nerf, comme le nerf sciatique, n'est même pas dans la jambe. La cause du problème est dans le dos, là où le nerf, là où la racine nerveuse est comprimée, comme ceci. Quand on voit la hernie discale, tout ça, c'est les mêmes problèmes. Donc, pour comprendre que je vais englober tout ce qui concerne les articulations et le squelette de manière générale dans l'organisme. Bien, donc, on comprend. Si je rentre dans cette vidéo, si on comprend, si je prends cette vidéo aussi comme exemple, comme référence, entre deux os à n'importe quel niveau dans le corps, que ce soit deux os soudés ou bien deux os mobiles, entre deux os, il y a toujours un cartilage. Il y a toujours un truc avec cartilage. C'est ce qui est blanc quand on mange la viande là. Et quand ce cartilage est fait pour rendre l'articulation souple et flexible, mais parce que il peut s'user à cause des exercices, parce qu'il peut s'user à cause du travail, parce qu'il peut s'user à cause de la vieillesse, parce qu'il peut se détruire à cause de certaines maladies, parce qu'il peut être attaqué par certains microbes même d'ailleurs, on en arrive à avoir des problèmes à tous les niveaux dans notre organisme. On arrive à avoir des problèmes à tous les niveaux dans notre organisme. Par exemple, cette articulation, pardon, cette colonne vertébrale, mais plutôt cette portion de la colonne vertébrale qui représente la partie basale, la partie au bas du dos, mais pas le coccyx. Vous voyez, lorsque le cartilage il est usé,